Lors de la session politique de cette année, le ralentissement économique est l'un des sujets qui a attiré le plus d'attention auprès des ambassadeurs étrangers en Chine. Monsieur Saint-Jacques, ambassadeur du Canada en Chine, a partagé son point de vue avec notre journaliste Liu Fang. En fait, le ralentissement de l'économie chinoise, à mon avis, était inévitable parce que c'est difficile de maintenir une croissance aussi élevée que celle qu'il y a eu au cours des dernières années. Et en bonne partie, c'était une croissance qui avait été alimentée par le secteur immobilier. Et maintenant, il faut absorber le surplus immobilier. Mais je pense que puisqu'on a, la Chine a des plans très ambitieux sur le plan de l'urbanisation, je pense que la croissance des populations urbaines va amener aussi une augmentation de la consommation. Moi, je pense que la Chine s'oriente de plus en plus vers une économie moderne. Les efforts qui sont consacrés à l'innovation commencent à porter fruit. Et puis, j'ai bon espoir que la transition va être réussie vers une économie du savoir, vers une économie qui est davantage basée sur l'innovation, sur la haute technologie. Et puis, il y a des pays comme le Canada qui vont vouloir apporter leur contribution. Le Canada est bien connu pour la richesse de ses ressources naturelles, mais aussi nous avons beaucoup de haute technologie, particulièrement dans le domaine de la lutte contre la pollution, soit le traitement des eaux usées, la décontamination des émissions, décontamination des sols. Et puis, dans le domaine de l'aéronautique aussi, avec une compagnie comme Bombardier qui est reconnue mondialement. C'est que je pense qu'à bien des égards, nous allons vouloir exploiter cette complémentarité entre nos économies. L'an dernier, ce fut une bonne année pour le commerce bilatéral. Les exportations chinoises au Canada ont augmenté de 12 alors que si on regarde les exportations totales de la Chine, il y avait eu un ralentissement l'an passé de quelques pourcents. De notre côté, les exportations du Canada en Chine ont augmenté d'environ 4 alors que les importations chinoises baissaient d'à peu près 12 Je suis encouragé par ça. Il y a eu des investissements importants qui ont été faits, des investissements chinois importants qui ont été faits au Canada récemment. Et puis, le Canada reste une destination privilégiée pour les investisseurs chinois. Nous avons des taxes corporatives parmi les plus basses au monde. Nous avons une main-d'œuvre très qualifiée, un pays où il y a la primauté du droit, il y a une société multiculturelle accueillante et un système d'éducation et un système de santé publique de grande qualité. C'est que tout ça, je pense, devrait contribuer à augmenter les liens entre les deux pays